Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. Le monde fête le Nouvel An, un passage en 2020 célébré également à travers le Maroc. Pour le réveillon, l'engouement des visiteurs nationaux et étrangers se confirme pour les principales destinations touristiques du royaume, comme Marrakech et Essaouira. Nouveau rebondissement dans l'affaire Carlos Ghosn. L'ancien patron du groupe Renault-Nissan a quitté le Japon où il était assigné à résidence. Il se trouve actuellement au Liban. Les circonstances de son périple sont encore floues. Pour les enfants de moins de 5 ans atteints de cancer, la prise en charge est désormais gratuite dans les centres hospitaliers publics. C'est ce qu'annonce le ministère de la Santé. Exemple dans cette édition à l'hôpital d'enfants de Rabat. Un one-man show à la fin de ce journal. L'humoriste Yassar a présenté à Marrakech son nouveau spectacle Would Nas, un concentré d'humour décalé sur nos travers sociaux. Madame, Monsieur, bonsoir. Le monde célèbre le passage à la nouvelle année. Feux d'artifice et festivités sont organisés aux 4 coins du globe. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, les célébrations ont débuté en Nouvelle-Zélande ainsi qu'en Australie. Ces pays font partie des premiers à basculer en 2020. Un réveillon célébré également au Maroc, c'est le cas notamment à Marrakech, principale destination touristique du royaume. La ville compte plus de 120 établissements hôteliers qui accueillent les nombreux visiteurs ayant choisi de fêter le passage en 2020 dans la ville ocre. Reportage Abdelrahim Bouhdioui, le récit est de Salim Abnabou. À quelques heures de la fin de l'année 2019, Marrakech bouillonne. La ville se prépare à fêter le réveillon en compagnie de ses milliers de touristes marocains et étrangers. Dernier shopping, dernières excursions, le temps pour les établissements hôteliers de préparer leur menu gastronomique et autres soirées dansantes. Super sympa parce qu'aujourd'hui on va organiser un dîner de Sylvestre, on va ramener des musiciens Inch'Allah et ce sera une animation interne, conviviale, comme si c'était chez soi. Durant cette période, les hôtels sont pris d'assaut. L'idée de réveillonner à Marrakech s'est en quelque sorte popularisée outre-Méditerranée. Beaucoup ont fait ce choix, à commencer par les Français, en tête des nuitées. Profiter du beau soleil marocain, loin de la grisaille française. Je souhaite une bonne et heureuse année 2020, pleine de paix et de bonheur, parce que les temps sont durs pour tout le monde, mais on espère surtout que la fraternité et la paix seront au rendez-vous pour 2020. Le nombre de nuitées dans les hôtels classés de la ville ocre a enregistré ces 10 derniers mois une hausse de 9% par rapport à l'an dernier. Une tendance qui devrait se confirmer. Ces tendances positives continuent jusqu'à la fin de l'année avec un excellent niveau de réservation au niveau des établissements d'hébergement qui offrent des packages spéciaux pour vivre dans une expérience exceptionnelle. À l'hôtel, au restaurant et pourquoi pas sur la place Jamal Fna, tout est fait pour offrir aux touristes un passage en 2020 dont ils se souviendront. Et à travers le pays, le trafic routier est intense. Les principaux péages autoroutiers constatent une forte affluence en cette journée, qui est le point d'orgue des fêtes de fin d'année. Les automobilistes sont bien évidemment appelés à redoubler de vigilance sur les routes. Parmi ces voyageurs, ils sont nombreux à se rendre à Essaouira. La ville attire un nombre important de visiteurs nationaux et étrangers qui ont choisi de passer le réveillon dans la cité des Alizés. Un engouement qui confirme la bonne santé du secteur touristique à Essaouira, où les nuitées ont connu en 2019 une hausse de 9%. C'est un reportage de Younes Bah, le récit est de Amina Ben Khalq. Pour attirer les touristes en cette période de fête, les hôtels d'Essaouira, toutes catégories confondues, proposent des formules adaptées à tous les budgets. Ces établissements mettent les petits plats dans les grands pour garantir un réveillon unique à des clients de plus en plus nombreux. Cette année, les nuitées ont enregistré une hausse de 9% dans la ville des Alizés. Pour nous, c'est important, notre clientèle étant principalement étrangère, d'avoir les produits locaux à leur transmettre et à leur donner le goût de la cuisine marocaine. Donc c'est hyper important. Donc on a fait à Noël, pareil, un menu assez branché, poisson. Nous affichons complet et avec un engouement certain
pour le programme proposé par la ville et par l'hôtel. Entre soirées à thème, restauration variée, initiation à la cuisine marocaine ou encore la découverte de la richesse de l'arrière-pays, ou juste profiter de ce climat magnifique et cette zen attitude qu'offre la ville. Autant d'atouts qui attirent des touristes en quête de dépaysement. Ah, j'adore. Il fait pas chaud, il fait pas froid, grand soleil tout le temps, c'est génial. C'est génial. C'est la première fois que nous venons à Essaouira et je crois que ce ne sera pas la dernière fois. Et si la ville des Alizés enregistre une hausse de 10% des arrivées, c'est également grâce à la croissance des marchés émetteurs de touristes. Beaucoup de ces marchés émetteurs de touristes ont réalisé des hausses significatives, comme les marchés français avec plus de 18%, l'allemand qui a connu une croissance de 19% et le marché espagnol avec 10%. Une croissance due à une offre touristique diversifiée. Elle bénéficie essentiellement aux hôtels 5 étoiles et aux maisons d'hôtes qui représentent environ 60% du total des nuitées enregistrées cette année à Essaouira. L'actualité à l'étranger avec cet incroyable rebondissement dans l'affaire Carlos Ghosn. L'ancien patron du groupe Renault-Nissan a quitté le Japon où il était assigné à résidence et poursuivi pour abus de confiance. Il se trouve actuellement au Liban, à Beyrouth. Les circonstances de son départ du Japon restent floues. Plus de développement avec Amina Ben Khalq. C'est ici, à l'aéroport de Beyrouth, que Carlos Ghosn a atterri il y a moins de 24 heures. Le magnat de l'automobile a quitté le Japon dans des circonstances encore floues pour se réfugier au Liban, pays dont il détient la nationalité. L'ex-PDG de Renault-Nissan, qui était en résidence surveillée au Japon, s'est félicité dans un communiqué de ne plus être l'otage d'un système judiciaire japonais où prévaut, selon lui, la présomption de culpabilité. Que ce soit la manière avec laquelle il a été arrêté et maintenu en détention, ou la collecte des preuves, les conditions de contact avec sa femme, ou encore la façon de divulguer les pièces de son dossier, aux yeux de Carlos Ghosn, tous ces points sont inacceptables. La France, autre pays dont Carlos Ghosn possède la nationalité, s'est aussi empressé de réagir. Paris a affirmé ne pas avoir été informé de la fuite de l'homme d'affaires et de son arrivée au Liban. L'avantage d'être ministre de l'Intérieur, c'est vous concentrer sur les affaires intérieures et donc pas forcément pour celles qui relèvent de la justice japonaise ou des accords qui peuvent exister en matière de justice entre le Liban et le Japon. Mais ce que je sais, c'est que personne, quelle que soit sa nationalité, ne doit s'exonérer de la bonne application de la loi. De son côté, Beyrouth affirme que l'homme d'affaires poursuivi pour malversation financière est entré légalement au Liban. Le Liban, avec qui le Japon n'a aucun accord d'extradition. En Irak, des manifestants ont attaqué l'ambassade américaine à Bagdad. Ils dénoncent les frappes américaines dans l'ouest du pays qui ont visé un groupe armé pro-iranien. Les États-Unis appellent les autorités irakiennes à protéger leur ambassade. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a également prévenu que les États-Unis allaient défendre leurs ressortissants en Irak. Le dossier libyen est au cœur d'une réunion d'urgence de la Ligue arabe. Au Caire, le Conseil de la Ligue arabe a souligné la nécessité de la mise en œuvre intégrale de l'accord politique interlibyen signé à Skhirat, qui demeure la seule référence pour le règlement de la crise libyenne. Un accord signé le 17 décembre 2015. Le Conseil a également exprimé son rejet de toute forme d'ingérence extérieure dans les affaires intérieures libyennes. Retour au Maroc avec cette polémique autour de l'aménagement de la corniche de Safi. Des habitants de la ville manifestent chaque semaine pour dénoncer le retard du projet d'aménagement prévu sur plus de 700 mètres. Les instances élues affirment que le projet verra bien le jour et qu'il est en cours de réalisation. Reportage Hassan Louhmadir, Douane Bouarouk, le récit de Rizlan Taibi. La mobilisation n'a pas faibli, même après plusieurs mois. Chaque semaine, des dizaines de safiotes se donnent rendez-vous ici. Ils dénoncent le réaménagement incomplet de la corniche de leur ville, qui ne répond pas aux plans initiaux. Nous protestons régulièrement contre ce travail bâclé pour lequel plus de 2 milliards ont été déboursés. Il n'y a pas de réverbère, pas d'arbres, pas de bancs. Le revêtement du sol est mal fait, notre ville est marginalisée. Ce projet a été lancé en 2017. L'enveloppe budgétaire qui lui a été allouée dépasse les 20 millions de dirhams. L'OCP à lui seul s'est acquitté de plus de la moitié de cette somme.
Le programme de réfection n'a pas encore été achevé. 60% seulement des travaux ont été réalisés par l'entreprise en charge du projet. Ce projet a défrayé la chronique. Il faut que des commissions spéciales viennent s'enquérir de son financement et voir si le cahier des charges a été respecté. Tant que les circonstances de la réalisation de ce projet n'ont pas été élucidées, les manifestants promettent de poursuivre leur mouvement sur les rivages de cet ancien comptoir portugais. Cette annonce à présent du ministère de la Santé, il s'agit de la prise en charge gratuite dans les centres hospitaliers publics au profit des enfants de moins de 5 ans atteints de cancer. Exemple au centre d'hématologie et d'oncologie, à l'hôpital d'enfants de Rabat, dans ce reportage de Bouchra Raif et Hicham Souni. Le récit est de Salim Abnabo. C'est l'un des plus grands services de lutte contre le cancer de l'enfant. Le centre d'hématologie et oncologie se trouve à Rabat. Ici, les jeunes patients sont entourés par des équipes spécialisées. Les médecins ont diagnostiqué cette fillette d'une tumeur. La nouvelle a été insupportable pour la maman. J'aimerais que ma fille guérisse. C'est la chose que je désire le plus au monde. Les soins et les médicaments sont très coûteux financièrement, je ne peux pas. Les traitements des cancers de l'enfant reposent sur la chimiothérapie, la chirurgie et la radiothérapie. Des soins coûteux désormais pris en charge pour ces petits patients. Une nouvelle synonyme de soulagement pour les familles. C'est une très belle initiative qui permet à nos enfants d'être pris en charge, d'avoir accès aux soins, des soins très chers et très coûteux. Par an, 300 nouveaux malades, nouveaux cas de cancer chez l'enfant. Et cette initiative, cette circulaire va permettre de réduire énormément ce nombre de malades qui ne peuvent pas accéder aux centres de soins, faute de moyens, faute de prise en charge. À l'origine de cette nouvelle réglementation, une circulaire du ministère de la Santé. Le ministère a appelé à la prise des mesures nécessaires et appropriées pour faciliter l'accès gratuit aux soins préventifs et curatifs et prendre pleinement en charge cette catégorie d'enfants atteints de cancer, y compris au sein de l'hôpital de jour et en réanimation. 300 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque année dans le monde chez les enfants et les adolescents. La moitié à moins de 5 ans. À cet âge, les leucémies sont les plus fréquentes. Vous le savez, la Direction générale de la Sûreté nationale a présenté il y a quelques jours son bilan pour l'année 2019. Parmi les actions menées figurent les opérations qui sécurisent le périmètre des établissements scolaires. Des campagnes de sensibilisation sont également lancées auprès des élèves pour prévenir les différentes formes de délinquance et de toxicomanie. Reportage à Casablanca de Mohamed Magri, le récit de Rizlan Taibi. C'est un cours assez spécial auquel assistent ces jeunes étudiants aujourd'hui. Leurs enseignants sont en uniforme et leur prodiguent des conseils pour respecter le code de la route, ne pas succomber à la tentation des psychotropes et être conscient des dangers du crime électronique. L'objectif de notre brigade est de lutter efficacement contre la délinquance en milieu scolaire et encourager les jeunes à être plus vigilants face à certains comportements dangereux. Des cours de sensibilisation ont été organisés dans plusieurs établissements scolaires de la ville de Casablanca. Une opération menée conjointement par le ministère de tutelle et la DGSN qui a ordonné un déploiement permanent des forces de police dans les environs des écoles. Nous encourageons les jeunes à éviter certains comportements en les sensibilisant durant cette campagne et en prenant des exemples de plusieurs affaires qui ont eu lieu. Et cette mobilisation accrue a permis cette année d'arrêter 4 900 personnes aux abords des écoles, contre 3 100 l'année dernière. Un one-man show pour clore ce journal, l'humoriste Yassar a présenté à Marrakech son nouveau spectacle Ould Nas, un concentré d'humour décalé sur nos travers sociaux. La Villocre est la première étape d'une longue tournée qui mènera Ould Nas dans tout le royaume et même en Europe, au Canada et aux États-Unis. Reportage Adnan Saylani, le récit est de Samia Harissi. Un public nombreux a fait le pied de grue à Marrakech pour découvrir Ould Nas, le nouveau spectacle de Yassar. L'artiste y raconte son histoire en y insérant des sujets d'actualité et de société.
Et pour sa première date dans la ville ocre, l'artiste a mis la barre très haut. C'est la première fois que je présente le spectacle Ould Ness à Marrakech. C'est un défi pour moi, comme vous le savez, en matière d'humour et de blagues. Les Marrakechis sont spécialistes, il faut donc être à la hauteur pour les faire rire. كتفكر كاع داك الشيء اللي خايب درتي في حياتك الناس كيتسالوك في الارض ابتسام وعدك الزواج فهمتي كاع داك الشيء عال ابتسام. Pur produit de la troupe Humouragie, Yasser est reconnu pour son humour décalé et finalement les Marrakechis en redemandent. Le spectacle était top, Yasser est toujours excellent. C'était drôle, Yasser est un très bon artiste. Le spectacle était à la hauteur, on n'a pas arrêté de rire. L'événement Ould Ness que nous avons présenté pour la première fois à Marrakech a été vendu à guichet fermé. Après Marrakech, Ould Ness enchaîne de nombreux spectacles dans le cadre d'une tournée dans le royaume, y compris dans les petites villes, avant de s'envoler pour le Canada, l'Europe et les États-Unis. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Le monde célèbre le passage à la nouvelle année. Feux d'artifice et festivités sont organisés aux 4 coins du globe. Et les célébrations ont débuté en Nouvelle-Zélande ainsi qu'en Australie. Ces pays font partie des premiers à basculer en 2020. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Zara Etihel pour Al-Masaiya. Quant à moi, je vous dis à demain. Je vous souhaite une excellente soirée sur 2M et une bonne année 2020.